Dans le cas de Jésus, le supplice fut court. Selon Marc 15, 25, il fut mis en croix à 9 heures du matin et serait mort à midi. Luc 23, 46. Et Matthieu 27, 45, 50 ne mentionne pas l'heure de la mise en croix, mais rapporte qu'il serait mort à 3 heures de l'après-midi. Il serait donc demeuré en croix entre 3 et 6 heures. Jean ne donne pas d'heure, ni pour la mise en croix, ni pour la descente de croix. Les 4 évangélistes s'accordent toutefois sur le fait que les tibias de Jésus ne furent pas brisés, à la différence des brigands à sa droite et à sa gauche. Leur mort, de ce fait, est certaine. Détail révélateur rapporté par Marc 15, 40, 44. Quand Joseph de Ramataïm alla demander à Pilate de disposer du corps de Jésus, Pilate fut surpris d'apprendre que Jésus était déjà mort. Il envoya donc chercher le centurion, lui demanda si Jésus était mort depuis longtemps. Et quand il entendit son rapport, il autorisa Joseph à prendre possession du corps. Ce fut sans doute à ce moment que le centurion piqua le crucifié du bout de sa lance. Lance à lame fine et plate dont les soldats romains étaient normalement équipés quand ils n'étaient pas en campagne, pour s'assurer qu'il ne réagissait pas. Ce n'était pas là le coup de grâce au cœur, comme la tradition le voudrait, sans aucun fondement textuel, car il n'est dit nulle part que ce coup de lance mentionné par Jean seul fut donné au cœur. La liturgie du Chrysostome et les actes de Pilate précisent d'ailleurs qu'il fut donné du côté droit.